Nous accueillons tout de suite en plateau Catherine Pouliquin, directrice de la communication et de la RSE du Crédit Agricole Immobilier, et Gilda Bonnel, président de l'agence CIDIES et président de la commission RSE de la CC. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être ici. Le thème aujourd'hui, qu'est-ce qu'une communication responsable? Est-ce qu'on peut commencer tout d'abord, Gilda, par définir ce qu'est une communication responsable? J'aime bien rappeler que responsable, ça vient de respondere en latin, ça veut dire répondre. Une communication responsable, c'est une communication qui tâche de répondre aux attentes des gens, c'est-à-dire non pas de leur envoyer des messages au napalm, mais plutôt de mesurer la préoccupation, la perception, l'attente des publics pour pouvoir répondre aux questions qui se posent sur les entreprises, sur les produits, sur les services. Votre définition de la communication responsable ? C'est une communication qui s'aligne sur les valeurs, sur l'histoire de l'entreprise, sur son identité au fond. Et puis pour moi, c'est une communication éthique, une communication fondée sur des valeurs, sur des actes et des preuves aussi. C'est hyper important dans nos métiers pour rester, j'ai envie de dire, crédible et légitime. Alors justement, Catherine, vous nous disiez à l'instant que vous cumulez à la fois la casquette communication et RSE dans votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, est-ce que c'est compatible et comment, parce que vous avez, je crois, beaucoup de remarques sur le cumul de ces deux fonctions. Oui, parce que le thème du greenwashing vient vite émerger dans ces échanges. Moi, je suis tout à fait à l'aise sur le sujet parce que j'ai toujours revendiqué, je suis née dans la communication et la RSE, c'est une fonction, une mission beaucoup plus récente dans mon entreprise. Et j'ai commencé ma carrière dans la communication interne. Et là, la sanction, elle est directe avec les collaborateurs. Quand on ne fait pas une communication responsable, ils nous le renvoient très, 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 très vite. Et donc, j'ai toujours vraiment insisté sur la nécessité de faire de la communication par la preuve et par les actes. Et j'ai envie de dire aujourd'hui que j'ai cette double casquette, et j'ai cette double vigilance. Parce que c'est indéniablement un enjeu de crédibilité. Si on n'est pas aligné à ces publics, comme le disait Gilda, si on n'est pas en réponse aux attentes des publics, si on n'est pas à leur écoute, on ne fait pas de la bonne communication, on ne touche pas sa cible. Donc c'est essentiel en fait j'allais dire, distinguer les deux tout en étant effectivement hyper rigoureux sur la communication par la preuve. Les entreprises aujourd'hui sont obligées d'être responsables dans leur communication, d'être engagées dans leur communication. Mon amie Elisabeth Laville, la fondatrice d'Utopie, qui dit qu'aujourd'hui, si une marque disparaît, tout le monde s'en fout, quoi. C'est hyper intéressant de savoir que des entreprises vont mourir si elles ne prennent pas en compte la réalité de l'attente de la société aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et on s'en passera très bien. Donc oui, c'est obligatoire. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une stratégie d'entreprise si on n'a pas pris en compte l'urgente nécessité de dire vraiment aux gens ce qu'on fait, ce qu'on va faire et comment on le fait. Et quand on n'y arrive pas, qu'on n'y arrive pas et pourquoi on n'y arrive pas. Si on n'est pas capable de rentrer dans ce nouveau champ de vision sociétale et qu'on continue à planquer, à faire ses coups en douce, on se fait rattraper par la patrouille et donc on perd du crédit, de la réputation et on meurt. Des clients viennent vous voir par la communication et vont par là peut-être commencer à changer l'ADN de leur entreprise. Ça Moi, vous arrive ? chez CIDIES, ils viennent plutôt par des sujets de transition, de transformation, de responsabilité sociale et ils disent comment est-ce qu'on peut en parler parce que la communication n'est pas très alerte sur ces sujets-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ma communication puisse embarquer des sujets avec lesquels ils ne sont pas très, très à l'aise. Qu'est-ce que vous leur répondez alors ? Comment on fait ? Comment on communique bien ? Que ça va bien se passer, qu'on va prendre des claques dans la figure, mais que ça va nous réveiller. Parce que c'est compliqué de parler de ce sujet-là. Parler de transformation pour une marque, c'est compliqué. Parce qu'il y a plein de gens qui sont derrière leur ordinateur, prêts à tout moment à envoyer des scuds en disant « c'est pas vrai ». Donc c'est compliqué. Faut accepter d'afficher une certaine complexité de nos métiers aussi. C'est ça. Du métier de producteur, je dirais, d'offres de produits et services pour les faire le plus écologique possible. Et c'est pas si simple. Donc on peut pas afficher un tableau qui soit complètement vert.
Il faut être honnête. Donc, il faut être juste. Il faut être juste. Et puis, je pense que ça se joue aussi sur l'intégration au cœur du produit de ces enjeux-là. C'est-à-dire, c'est pas la couche de plus qu'on vient rajouter sur un produit en le rendant plus vert. C'est comment est-ce que je revois mon business, comment est-ce que je revois mon produit pour le rendre compatible avec ces enjeux sociétaux et environnementaux. Et c'est des communications de preuves, de résultats. Exactement. Exactement. On assiste à une remise à plat du business model complètement, en fait. On remet tout en question. Ah là, on remet tout en question. Et on remet en question aussi la publicité. Voilà, c'est un sujet hyper brûlant, là. Hyper on voit brûlant. on peut le dire, avec tous ces rapports remis au gouvernement. Gilda, on est dans une période... Comment vous expliquez ça, là, en post-confinement? On est juste dans une période qui s'appelle la transition écologique, avec un mur qu'on a devant nous qui, d'ici 30 ans, va rendre notre planète invivable. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs, les décideurs... commence à percevoir qu'il n'y a pas de croissance dans un monde en guerre ou dans un monde dévasté. Donc, ça y est, l'urgence rentre dans les entreprises. Maintenant, la société civile nous met une pression sur l'accélération et on doit participer de cette accélération. La question qui est posée aujourd'hui par la société civile, les Amis de la Terre, Greenpeace hier, le rapport Jérôme Guibert et Thierry Libart à la ministre Borne, c'est est-ce qu'il faut interdire la publicité sur les SUV ? Ou sur le Nutella, ou sur le ketchup, ou sur les énergies fossiles. Et donc, sur les énergies fossiles. Et donc, c'est un sujet de société énorme. D'abord, parce que nous, derrière, il y a tout ça, un secteur professionnel. Oui. Et ça veut dire, ça pose deux questions. La première question, c'est qui sont les censeurs et sur quels critères ? Qu'est-ce que c'est que la surconsommation ? Combien de paires de chaussures par an ? Pas personne. Non, mais c'est une grosse question. Ouais. Qui va définir la cylindrée, le nombre d'avions, de voyages en avion, etc. Grosse question. Et la deuxième question, c'est aussi qu'est-ce qui va rester de notre capacité, de notre créativité, de notre talent, de nos tactiques, des médias, etc. pour faire notre job vers la transition. Parce qu'il va falloir quand même la vendre. Ce changement de comportement, ces changements d'usage, ces changements de produits. C'est pas rien de passer du steak au végétal. Ça demande beaucoup d'experts de la communication. Faut expliquer aux gens qu'il faut aller à Toulouse en train et pas en avion. On a besoin peut-être pas de publicité, c'est peut-être pas le bon format, mais on a besoin de communication. On vous laisse quelques secondes pour réagir peut-être avant de clore ce débat. Si vous voulez réagir sur la publicité, en effet, publicité, communication. Je crois qu'il y a un sujet qui nous est commun avec Gilda, c'est la notion de récit. La communication, elle raconte une histoire, et ça depuis fort longtemps. Elle va chercher aussi sur une sphère qui est hyper importante sur les sujets dont on parle, c'est la sphère émotionnelle. On a besoin de toucher les gens pour qu'ils changent de comportement, pour qu'ils s'engagent dans une autre vie, une vie différente, une vie où la consommation serait peut-être pas au cœur justement de leur centre de préoccupation. Et donc... moi, je crois beaucoup au rôle de la communication dans cet accompagnement de la transformation, dans ce rôle vraiment pédagogique pour aider à comprendre les enjeux. Alors, effectivement, on vient de vivre une crise qui nous a fait faire une histoire en accéléré, quelque part. On craint pour beaucoup qu'elle va être trop vite oubliée, parce qu'effectivement, elle nous envoie des alertes. Et c'est essentiel, effectivement, pour autant, de capitaliser, pour ma part, sur la communication et sur les communicants pour travailler ces messages auxquels la société et dont la société a besoin aujourd'hui. Et aider justement ce mouvement en transition. La communication responsable, c'est important pour la suite. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce débat. Nous allons vous présenter maintenant la bonne idée du jour.